Oh, vous avez pas vu? Bienvenue dans Chips and Tips, l'émission où vous apprenez des tips de création, tout simplement. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un truc sympa. Je vais vous apprendre à flipper votre image sans utiliser de la RAM, de la mémoire de votre ordinateur sur Photoshop. Parce que quand vous êtes sur des gros documents comme ça, eh bien ça prend beaucoup de temps de faire un flip régulier pour aller voir si votre image elle est en bonne condition ou pas. Si vous n'avez pas fait des erreurs, en général, on a tendance à mettre son image face à un miroir et voir ce que ça donne. Eh bien, moyen de faire ça sur Photoshop aussi. Alors la méthode la plus habituelle, c'est de faire un flip horizontal. Je vous montre ça tout de suite. Et donc, quand on est sur son logiciel, on a tendance à aller dans Image, rotation de l'image, et faire une symétrie horizontale de la zone de travail. Sauf que quand on fait ça, bon, là ça n'a pas duré très longtemps parce que heureusement j'ai une plutôt bonne machine. Mais vous voyez quand même qu'il y a un temps de chargement. Voilà, donc ça peut être très embêtant, surtout quand on a vraiment des très gros documents. Alors ce que je vais vous montrer, c'est très simple. Il y a ici, dans les fenêtres, dans Affichage, vous avez l'opportunité d'aller dans Symétrie de l'axe horizontal. Moi ici j'ai déjà un raccourci, Alt, Ctrl et $, voilà, ça dépend de vous sur votre clavier, mais vous voyez que je n'ai aucun temps de chargement, il fait la Numba, il est en train de danser tranquille. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, second tips, on va aller manger une petite chips, et on va aller regarder c'est ça tout de suite. Vous devez aller dans les raccourcis clavier. Dans raccourcis clavier, vous pouvez aller dans menu de l'application. Et dans menu de l'application, vous allez dans affichage. Dans affichage, vous allez chercher ce que je vous ai montré juste avant, à savoir la symétrie de l'axe horizontal, et vous y mettez le raccourci que vous avez envie. Voilà, il suffit de double-cliquer. Même pas double-cliquer, juste cliquer, et puis changer le raccourci à votre guise. Et vous acceptez, et ensuite vous pouvez faire danser votre dessin. Et peu importe la taille qu'il a, il ne devrait pas prendre de mémoire, et donc vous pouvez changer à tout moment. Et bien voilà, c'est fini. À très bientôt pour des prochains Chips and Tips. Chips.